Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Maxence Damaso. Je fais partie du groupe composé de Hervé Loest, Thibaut Hubert et Théo Crochet. Alors, nous avons tenté de répondre à la question: pouvons-nous vivre sans les néonicotinoïdes? Et je vais laisser mes camarades répondre. Donc tout d'abord, avant de se poser la question, est-ce qu'on peut vivre avec ou sans, il faut se poser la question, c'est quoi? Donc le néonicotinoïde est un pesticide utilisé par la plupart des agriculteurs de par le monde pour lutter contre les nuisibles. Sauf que le néonicotinoïde est un pesticide provenant de la nicotine, la même nicotine qu'on peut trouver dans le tabac. On a découvert cette méthode de pesticide vers 1985. Nous avons commencé à l'utiliser pour une culture intensive en 1995. Sauf qu'au début, on pulvérisait ce produit sur les plantes. Lorsqu'on pulvérise le produit sur la plante, en dessous des feuilles, le légume est sous la terre. Donc on ne peut pas directement mettre le produit sur le légume. Donc du coup, il n'y avait qu'une seule partie qui était mise sur la feuille. Conséquence, c'est que la plupart du produit était mis sur la terre et ça pollue énormément. Donc ce produit va carrément aller attaquer tous ces agresseurs. Donc nous allons carrément polluer le sol, d'autres plantes, tuer toutes sortes d'insectes, aussi bien les pollinisateurs que les nuisibles. Du coup, on a cherché un autre moyen. Nous avons décidé de mettre directement le produit autour de la graine, comme une couche protectrice, et au fur et à mesure qu'elle irait grandir, elle irait envelopper toutes les parties de la plante. Sauf que, avec cette méthode-là, nous pouvons retrouver différentes parties de ce produit-là dans tout le corps de la plante, aussi bien dans les racines, la tige, le légume en lui-même. Du coup, on peut consommer ce produit. Sauf que, ne vous inquiétez pas, ce produit est mortel uniquement à 60 grammes. Il y en a beaucoup, beaucoup moins dans la plante. Moi je vais vous expliquer un peu le principe via les panneaux ici en fait le problème qu'il y a avec les néonicotinoïdes, c'est que, donc comme a dit Thibaut, c'est que ça tue tout, mais le problème, c'est l'insecte qu'on cherche vraiment à tuer, c'est le puceron. Car le puceron, en fait, s'il n'est pas détruit par le gel, parce qu'on est obligé, si on veut le tuer, c'est d'avoir au moins moins 60 en une semaine. C'est-à-dire 6 jours à moins 10. Ce qui est, à mon avis, en Belgique, un peu compliqué quand même. C'est minimum moins 60. Et donc le problème avec le puceron, c'est que s'il n'est pas détruit pendant l'hiver, dans les périodes de gel, eh ben, c'est qu'il va se mettre sous les feuilles ici, et il va aller piquer la feuille de la betterave. Et il va transmettre, tous les pucerons ne transmettent pas cette maladie, mais au moins 80% la transmettent. Vont transmettre la maladie de la jaunisse des betteraves. Donc c'est-à-dire que ça va fortement l'impacter dans les rendements. Et par exemple, donc je vais vous montrer ici la betterave, à quoi elle va ressembler. Ça veut dire que en fait, ces feuilles vont jaunir, d'où le nom jaunisse. Et la betterave va rétrécir, ne va pas rétrécir, ne va pas se développer correctement. C'est-à-dire qu'on a ça va impacter fortement les rendements de betteraves. Et prenons l'exemple aussi de la France qui, depuis, je pense, 2-3 ans, a interdit toute forme de néonicotinoïdes. Et ça se ressent fortement dans les rendements qui sont catastrophiques des années précédentes. Voilà, nous vous avons expliqué l'histoire, le principe et le fonctionnement des néonicotinoïdes. Malgré quelques effets indésirables sur l'environnement, c'est impossible d'interdire complètement l'utilisation de ceux-ci, tant qu'on n'a pas trouvé une alternative à cet insecticide. Maintenant, vous avez toutes les informations pour constituer votre propre opinion sur le sujet. Merci pour votre écoute. Au revoir.